L'exercice qui vous est proposé vise à évaluer votre compréhension des outils et des concepts fondamentaux abordés dans son cours. Nous allons détailler la méthodologie à suivre afin de répondre efficacement aux questions et bien sûr structurer vos réponses avec des arguments pertinents. Nous allons voir les 3 premières questions. N'hésitez pas à regarder dans votre exercice, il y en a 10. Alors voyons un exemple de comment répondre aux questions. Pour la question 1, utilisation des serveurs locaux. Alors pour répondre à cette question, en premier, il faudrait définir ce qu'est un serveur local. Vous allez expliquer que XAMPP, WAMP et MAMP permettent de simuler un serveur web sur une machine locale. On va vous demander aussi de lister les composants principaux, par exemple Apache, MySQL, PHP, etc. On vous demande aussi d'expliquer leur rôle. Vous pourrez aussi comparer avec un serveur distant. Vous allez indiquer que le serveur local permet par exemple de tester en toute sécurité sans nécessiter une connexion Internet. Et enfin, vous pourrez proposer aussi des avantages. Par exemple, la rapidité, l'absence de coûts, l'environnement de test sécurisé. Pour la question 2, on parle d'une architecture avec Docker, Git et un serveur local. Là, pour vous aider à construire une réponse complète, il faudra expliquer les besoins du projet. Un serveur web, une base de données, une gestion des versions. Il faudra aussi proposer une solution. Par exemple, utilisation de Docker pour gérer les services dans des conteneurs isolés. L'utilisation de Git pour gérer le versionnement et la collaboration. Un serveur local pour un développement facilité. Et enfin, on vous demandera aussi de décrire l'interaction entre ces outils. Par exemple, Git permet de suivre l'évolution du code source. Question 3, la différence entre Docker et Node.js. Là, voici une méthodologie proposée pour vous aider à répondre à cette question. Eh bien, il faudra définir chaque technologie. Un bref résumé de Docker, par exemple, qui est un outil de virtualisation permettant d'exécuter des applications dans les conteneurs. Une définition de Node.js, qui est un environnement d'exécution JavaScript, là encore permettant de construire des applications côté serveur. Peut-être une différenciation de leurs usages. Docker est utilisé pour l'isolation et le déploiement. Node.js est utilisé pour le développement d'applications web, performantes, asynchrones. Peut-être un cas d'utilisation pour chaque technologie, un exemple avec Docker, qui permet le déploiement d'une application multiservice. Voilà la méthodologie qui vous est proposée. N'hésitez pas à regarder l'ensemble des questions, d'appliquer cette méthodologie pour ces questions. Et on se retrouve de suite pour avoir la correction dans le prochain chapitre.